Alors, les listes en Python, donc c'est une notion algorithmique que vous devez connaître, alors qu'elle est très pratique et très utilisée dans les programmes. On a du mal à s'en passer quand on veut faire des programmes un peu évolués. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste? C'est une collection ordonnée d'objets et qui est notée, vous voyez ici, entre crochets. Et chaque élément est séparé par une virgule. Donc, dans une liste, chaque élément est repéré par son indice ou son rang. Il faut savoir que dans Python, le premier élément, malheureusement, ce n'est pas 0, pardon, ce n'est pas 1, mais c'est 0. Donc ça, il faut en tenir compte quand on travaille sur les listes. Alors, la longueur d'une liste, c'est le nombre d'éléments qui est dans la liste, et c'est noté len de L, pour lines de L. Alors, quelques exemples qui sont ici. Le premier, la liste, vous voyez, on crée une liste comme ça, L égale, entre crochets, 8, 3, 11, 7, séparés par des virgules. Donc vous avez ici une liste à 4 éléments. Si vous voulez accéder aux éléments de la liste, eh bien, il suffit de taper L de entre crochets 1, vous accédez à l'élément de la liste d'indice 1, à savoir ici, c'est 3. Si vous voulez accéder à 8, il faut mettre L de entre crochets 0. Alors, les listes peuvent être constituées de nombres, d'entiers, de chaînes de caractères. Si vous mettez des chaînes de caractères, il ne faut pas oublier de mettre les guillemets. Donc, si vous ne mettez pas de guillemets, vous allez avoir une erreur, puisque le programme va chercher une variable qui s'appelle lundi, et si elle n'est pas définie avant, ça renverra une erreur. Ici, A de 3, c'est 0, 1, 2, 3, c'est bien jeudi. Alors là, vous avez une liste de booléens, j'en parle pas pour l'instant. Et très important, vous avez la liste vide, dont on se sert souvent, V égale crochet ouvert, crochet fermé, parce que très souvent on part d'une liste vide et on ajoute petit à petit des éléments dans la liste. Donc souvent dans la phase d'initialisation d'un programme, on crée une liste vide comme ça. Alors, quelques fonctions pratiques relatives aux listes. Alors bon, vous avez une chose ici très importante qui est d'ajouter un élément au bout d'une liste. Ça se fait avec la fonction append. Donc on écrit L.append A. Et bien cette fonction-là va ajouter l'élément A au bout de la liste L. On peut aussi l'écrire comme ça. L, en fait c'est l'ajout de liste, vous voyez. L plus entre crochets A. Moi je préférais utiliser append. Alors, suppression d'éléments d'une liste. Donc, L.remove C, ça va vous retirer la première fois qu'on rencontre C dans la liste. L.pop I, ça va vous retirer l'élément d'indice I. C'est pas la même chose. Hein. Alors, on va voir ça tout de suite sur un exemple. Alors, allons voir un exemple. Donc, je vous montre comment. Donc je reviens en arrière, donc vous allez dans Internet, vous allez sur le livre scolaire, ce qui est là que vous rencontrez habituellement votre livre. Il y a quelque chose qui est assez bien fait. Donc vous voyez, je vais sur livre scolaire, je mets lycée, mathématiques, je vais choisir votre livre, manuel de première, voilà, voir le manuel. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle Labo Python. Et dans Labo Python, vous pouvez programmer, vous pouvez taper vos programmes de façon assez simple. Donc, on va créer des listes là-dedans, puis on va voir les résultats que ça fait en tapant CTRL Entrée. Alors, L égale, je crée la liste qu'il y avait, alors je vais peut-être pas mettre les 7 jours, mais je vais en mettre 3. Lundi, mardi, alors il faut mettre des guillemets, mardi, et mercredi. Voilà, donc j'ai créé cette liste. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait si vous demandez au logiciel d'imprimer la liste? Vous mettez print.l. Donc qu'est-ce que ça fait? Je fais CTRL Entrée, on va voir le résultat là. Voilà, il vous affiche la liste comme ceci. Alors, si je veux, mettons, ajouter jeudi au bout de cette liste, eh bien, je vais faire L.append de entre crochets jeudi. Et normalement, eh bien, il ajoute jeudi après cette liste. Donc on vérifie toujours en faisant un print pour voir ce qu'est devenu la liste. Alors, CTRL Entrée, voilà, il m'a bien mis jeudi.
qu'est-ce qui fait si, par exemple, je mets L point pop de 2? Eh bien, il va retirer l'élément d'indice 2 dans la liste L. Alors, l'élément d'indice 2, c'est ici, on a 0 pour celui-là, 1, 2, c'est mercredi. Donc, normalement, quand je fais ça, il me retire le mercredi. On vérifie, print L, contrôle entrée, il m'a bien retiré mercredi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait si je mets L.remove lundi? Eh bien, il va aller chercher dans la liste la première fois qu'il rencontre le lundi et il va le retirer. Donc, normalement, alors oui, là, je fais une faute, il faut mettre L majuscule. Donc, on vérifie. Contrôle entrée. Et il m'a bien retiré le lundi. Il ne me reste plus que mardi et jeudi. Bien, donc voilà pour les petites fonctions qui étaient données dans le cours. Donc je reviens au cours et on tombe maintenant sur parcours et itération des éléments d'une liste. Alors ça c'est important parce qu'on peut parcourir une liste soit directement sur ses éléments, soit en utilisant son indice. Alors si je prends ici par exemple lundi, la liste A, lundi, mardi, mercredi, jeudi, si vous faites for i in A, eh bien, la variable i, va prendre d'abord la valeur lundi, ensuite la valeur mardi, mercredi, etc. Alors, je vais vous le montrer ici. Alors, je vais effacer ça. Je vais juste garder lundi, mardi, mercredi. Et si je mets for i in L, deux points, on met toujours le deux points après un for, hein, print i. Et bien vous allez voir qu'il va m'afficher lundi, mardi, mercredi. Voilà, lundi, mardi, mercredi. Donc, i parcourt chaque élément de la liste. Donc ici, c'est une boucle qui tourne 3 fois. Mais on peut le parcourir de façon différente, c'est-à-dire qu'on peut faire prendre pour i les valeurs des indices de chaque élément de la suite. Alors, si je mets for i in range, donc pour faire ça, il faut mettre for i in range de la longueur de la liste, c'est-à-dire, alors je pourrais plus mettre directement 3, mais la longueur de la liste c'est 3, 2 points. Si je mets print i, eh bien là, il va pas me mettre les éléments de la liste, mais simplement les indices. Alors regardez, contrôle entrée, voilà, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc si on veut faire imprimer les éléments de la liste, il faudrait mettre L de entre crochets I pour accéder aux éléments de la liste d'indice I. Donc contrôle entrée, et voilà. Bien, donc ça vous permet de parcourir les éléments d'une suite. Bien, je reviens au cours. Voilà. Et on fait la suite dans une autre vidéo.